Dans le ciel de télévision hémicycle, ce soleil pointe à l'horizon. TH Matin, c'est son nom. Lorsqu'à l'est, il apparaît, mesdames, messieurs, c'est pour vous éclairer, pour égayer votre journée, pour la réchauffer. Si en temps il y avait une certaine fraîcheur que vous ressentez déjà dès son entame, bienvenue chez vous avant qu'il se couche. À l'ouest, la journée sera passée et j'espère que quand il vous aura éclairé, il vous donnera de voie le chemin que vous aurez à parcourir jusqu'au soir de ce jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 22 octobre 2024. Aujourd'hui, pour nous accompagner, un duo. Centrinos, Raphaël et Hiro se sont associés pour vous rassurer que lorsque nous allons lever, votre petit cœur ne va pas tomber à l'eau. C'est mon coup de cœur musical pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on n'a rien à dire, décider de grandir, la vie nous a pas donné le choix. On veut construire un empire, pourquoi ralentir? On demande longue vie, on dit amen. Pour toi je peux faire de la magie, pour toi je peux prédire la mère de mes enfants, c'est toi. Avec toi je veux bâtir, construire un avenir, telle est ma prière, faut dire amen. Viens on va lever, ton petit cœur va pas tomber à l'eau. Viens on va lever. Je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Bébé, dans le pire, je serai là pour t'épauler. Et puis dans le lit, la nuit, te couvrir comme un drap. My love, ne doute plus jamais. Fais un vœu, je réaliserai. Le vrai amour, je le connais. Manawe. Quand je nous vois, moi je crois au bon Dieu. C'est lui qui nous unit tous les deux. Bébé, tu sais, moi je te laisserai jamais, 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 jamais. Viens, on va lever, ton petit cœur va pas tomber à l'eau. Viens, on va lever. Oh, baby, pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Baby, dans le pire, je serai là pour t'épauler. Et puis dans le lit, la nuit, te couvrir comme un drap. Bam, bam, bidé, bam, bam, je suis le dernier qui restera. Bam, bam, bidé, bam, bam, je suis le dernier qui restera. Baby, pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Bébé, dans le pire, je serai là pour t'épauler. Et puis dans le lit, la nuit de... Nous serons là pour prendre soin de vous pour la vie, tant que durera cette émission Promesse faite pour la vie. Titre de ce duo, Hiro, Centrinos, Raphaël, qui va nous accompagner tout au long de ce numéro de TH Matin. Et déjà, allons voir ce que les journaux nous proposent aujourd'hui. Jeudi prochain, les députés vont se retrouver pour ouvrir la deuxième session ordinaire de l'année. Ce sera la session, comme on l'appelle par ici, budgétaire. Quelques journaux annoncent déjà les couleurs. Palmarès de ce mardi nous parle en sa manchette d'Assemblée nationale. Ouverture ce jeudi de la session budgétaire avec en illustration, j'allais dire, la photo du président de l'Assemblée nationale qui certainement va s'adresser à ses collègues députés à cette occasion. Voilà pour ce qui est à retenir du journal Palmarès, avec d'autres titres également à la une de ce journal. On pourra lire mise en œuvre du PSIE, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Bénin, la FNEB annonce la fermeture des locaux de Radio Univers sur le campus d'Abomey-Calavi. Nous passons à la une de La Nation, le quotidien du service public, qui trouve de la place pour l'actualité parlementaire à venir. On pourra lire, entre autres, à sa une, Assemblée nationale. La session budgétaire s'ouvre ce jeudi. Et puis, en manchette, le journal La Nation parle de certificat de qualification au métier. 34 182 candidats à l'assaut du diplôme professionnel, informe
la nation. Après le quotidien du service public, nous retrouvons l'emblème du jour qui nous parle d'actualité parlementaire, mais pas d'ouverture de session, plutôt en angle de une. Assemblée nationale, on lit le personnel entretenu sur la gestion du temps de travail. Fraternité, le journal de Menontin parle de toute autre chose. D'abord, de nouveaux chargements du pétrole brut nigérien. Bénin-Niger, le processus de normalisation s'accélère. Dernier défi, la réouverture des frontières. Fermeture des locaux de RU, Radio Univers à l'Université d'Abomey-Calavi, imbroglio total, Radio Univers et la FNEB à couteau tiré, titre Fraternité. Le matinal dans les kiosques ce mardi, que nous propose-t-il ce journal? On pourra lire cette actualité à l'Université d'Abomey-Calavi. La FNEB ferme Radio Univers. Le directeur de la station universitaire dénonce un coup de force. Bloqués en Algérie, des migrants béninois appellent à l'aide. Le gouvernement procède à leur identification. Autre titre à lire à la une de Le Matinal. Contentieux administratif dans les cours et tribunaux en 2024 au Bénin. 28 dossiers vidés sur 1010 enrôlés. Les nouvelles du jour à lire à la une de ce journal ce mardi. Entre autres, examen national du CQM, session d'octobre 2024, 34 182 candidats à l'assaut du certificat de qualification au métier. Entre autres titres aussi à lire, réhabilitation du stade de l'amitié de Cotonou. Le gouvernement rassure et apporte des clarifications. Pipeline Bénin-Niger, le 5e navire en cours de chargement du pétrole brut nigérien. Le journal Le Meilleur dans les kiosques ce mardi nous propose, entre autres titres, performance économique du Bénin sous la gouvernance du président Patrice Talon. L'agence de notation S&P maintient la note du Bénin à BB-, rehausse la perspective de stable à positive. Et puis cette interrogation à la une de ce journal quotidien Le Meilleur. Persistance de la vente de faux médicaments au Bénin. Qui approvisionne les faussaires et par quel circuit? S'interroge le journal. Nous allons après Le Meilleur, donc c'est le dernier journal, que je me rends compte que c'est le dernier journal que je vous propose pour ce mardi, mesdames, messieurs. C'est une des journaux, s'achève donc avec ce quotidien. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle à ce qui est à suivre sur TH Matin. Ce qui est à suivre, c'est bien évidemment tout de suite le bulletin d'information et c'est Stéphanie de Commandora qui, pour la deuxième fois de la semaine, coche la case. Bonjour Stéphanie de Commandora. Bonjour Saturne, bonjour à tous. Bien, ce matin, le sourire, on le garde, c'est bien ça? Bien sûr. Pour nous éclairer sur quelles informations? Bon, sur l'audience qui a eu lieu ici hier au Palais des Gouverneurs, nous allons parler également de la communication qui a eu lieu au cours de la cérémonie des couleurs. Et parler également de ce séminaire-là au profit des femmes parlementaires. Et cela, c'était en fin de semaine dernière. Voilà donc pour les quelques arrêts que vous aurez à observer. En 10 minutes chrono, vous auriez fini avec tout ceci. Mesdames, Messieurs, le bulletin d'information suivant notre guide du jour. À nouveau, bonjour à chacun et à tous. L'ambassadrice de la République d'Afrique du Sud près le Bénin a été reçue hier par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Bernou-Lavono. Au cours de l'audience, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon des relations de coopération qui lient les deux pays et singulièrement les deux parlements depuis des lustres. Suivons. We came to meet the President of the National Assembly today because we are very keen to form a relationship of cooperation between our... Aujourd'hui au Parlement pour cette visite de courtoisie et pour voir dans quelle mesure où les deux parlements peuvent tisser des liens de coopération et aussi de s'enquérir sur les préparatifs
vers les élections en 2026 et de voir comment l'Afrique du Sud peut appuyer ce qui se passe dans les préparations vers les élections. Merci beaucoup. Listen to him as he talks about the fact that Benin is such a peaceful and stable democracy, and as we go towards the national elections, that is. Et bien avant cette audience hier, les agents parlementaires ont été entretenus sur la gestion du temps au travail à l'issue de la cérémonie des couleurs. La communication qui a eu lieu à l'occasion a été présentée par Romaric Akpovo, directeur adjoint de l'Institut parlementaire du Bénin. Latif Boni pour le point. De toutes les difficultés, celles liées à la gestion du temps sont celles qui préoccupent et anéantissent les efforts des travailleurs. Les agents parlementaires y font aussi face avec des questions que voici. Organiser son temps pour ne pas perdre du temps. Organiser son temps pour gagner du temps. Organiser son temps pour produire des résultats de qualité. Organiser son temps pour plus d'efficacité. Pour répondre à ces questions, le communicateur a d'abord rappelé les éléments responsables de la perte du temps. Courir après 1000 lièvres à la fois ne fera pas de vous une personne plus efficace ou productive. Vous trouverez même les mains vides, c'est-à-dire à ne rien faire. Ce n'est pas parce que vous avez un emploi du temps surchargé que vous serez forcément productif. Les pertes de temps ne sont pas toujours là où on les attend. Elles sont parfois dans notre envie de chercher à faire plusieurs choses à la fois. L'une des plus grandes difficultés que l'on rencontre dans l'organisation du travail quotidien est l'affectation de l'ordre de priorité à chacune des tâches qui se présentent. Gérer du temps, un défi pour chaque travailleur. Cependant, des outils et méthodes existent pour aider à y parvenir. Dr Akpovo en a partagé quelques-uns. Un outil que je vous propose pour établir efficacement les priorités claires qui tiennent compte à la fois de l'urgence et de l'importance des tâches est la matrice d'Eisenhower. Le détail est dans la communication. Mieux gérer vos priorités, c'est apprendre à hiérarchiser vos tâches. C'est gagner du temps. Quatrième principe, c'est se départir de la procrastination. Remettre à plus tard quelque chose que l'on peut faire sur le moment est un réel frein à l'action qui peut avoir des conséquences fâcheuses. Je voudrais citer la méthode GTD de Getting Things Done, la méthode To-Do List, ou lister les choses à faire, et la technique Promodo. Par ailleurs, il y a lieu d'indiquer que ces différentes méthodes sont basées sur les lois appelées les lois de gestion du temps. Il y a la loi de Parkinson, fixez-vous des délais. La loi de Murphy, gardez une marge pour les imprévus. La loi de Carlson, limitez les interruptions. La loi d'Illich, prenez des pauses. La loi de Fraisse, la dimension subjective du temps. La loi de Laborit, faites le plus difficile en premier. La loi de Pareto, que tout le monde connaît, se concentrer sur l'essentiel qui apporte des résultats avec 20% d'efforts et 80% de résultats. La spécificité de la fonction parlementaire rend la gestion du temps davantage délicate à l'Assemblée nationale, reconnaît le président Louis Gbernouv-Lavonou, qui a appelé les agents à tirer de la graine de la présentation du jour pour bonifier leur rendement au travail. Et les membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin se sont retrouvés à Dassa pour s'approprier les outils nécessaires de la prise de parole en public et la formulation des argumentaires. C'est au détour d'un atelier de renforcement des capacités dont les travaux ont été officiellement ouverts le jeudi passé par Clément Winou-Ebo, secrétaire général administratif adjoint de l'Assemblée nationale. Ilyas Adeleke. Dans le cadre du projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin, mis en œuvre par le consortium Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, Institut pour la gouvernance démocratique ECAR International Bénin-Togo, les membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin ont vu leur capacité se renforcer.
Dans son mot de bienvenue, la présidente du caucus des femmes a exprimé sa gratitude au président Loïc Gbéounouf-Lavonou qui a autorisé l'organisation de l'atelier. Aussi a-t-elle souligné et salué les efforts indéfectibles de l'ambassade des Pays-Bas dans le domaine du renforcement du leadership féminin en politique. Cette activité, qui est donc financée conjointement par l'Assemblée nationale à travers le budget du caucus des femmes parlementaires, et l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin, est une occasion précieuse de renforcer nos compétences et de partager nos expériences. Ensemble, nous allons explorer des stratégies pour affirmer notre voix et défendre nos idées avec clarté et conviction. Votre présence témoigne de votre engagement envers un leadership actif et inspirant. Prenant la parole, la représentante du directeur de l'Institut pour la gouvernance démocratique a martelé que les objectifs de cet atelier sont en phase avec le projet de renforcement du leadership des femmes en politique démarré depuis novembre 2021. Le premier objectif de ce projet est de renforcer les capacités des femmes élues députées, maires et conseillères dans l'exercice de leurs fonctions politiques. C'est ce qui justifie l'insertion au plan de travail annuel 2024 du dit projet d'une ligne budgétaire destinée à appuyer quelques initiatives du caucus des femmes parlementaires. En ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général administratif adjoint de l'Assemblée nationale a été on ne peut plus clair à l'endroit des participants à cet atelier. Cela est un grand plaisir pour moi, représentant le président de l'Assemblée nationale, de me trouver au milieu de vous, femmes leaders et parlementaires, à cet atelier conçu pour vous abreuver des outils nécessaires pour maîtriser l'art de la prose. Je saisirai cette occasion pour saluer votre leadership, votre engagement au service de notre nation et plus particulièrement les valeurs que chacune de vous incarne. Pendant les 3 jours qu'ont duré les travaux de cet atelier, 4 communications ont été présentées aux participantes, suivies de travaux de groupe assortis d'exercices pratiques. Parlons éducation à présent. Comment évolue le programme des classes sportives et culturelles dans les établissements scolaires du Bénin? La question a amené les députés à parcourir certains collèges d'enseignement général du pays pendant la semaine dernière. Une mission parlementaire d'information au cours de laquelle les députés ont pu voir les apprenants en situation de pratique. Voici le reportage d'une de ces séances au CEG Boycon avec Checklist Chili et Pascal Zoron. Lorsque les apprenants ne sont pas en classe, voici l'ambiance qui prévaut d'ordinaire dans les établissements publics scolaires du Bénin. Mais depuis quelques années, voici ce qui se passe dans les collèges désormais durant les heures non ouvrées. Des adolescents sortis des cours encore en kaki, à même de produire des notes musicales et du rythme digne d'un orchestre professionnel, l'on se croirait à un concert, mais non, nous sommes dans une classe culturelle. C'est depuis l'année 2023 que la formation des élèves aux différents métiers d'art de ce genre a démarré dans les collèges du Bénin à travers les classes culturelles. Les députés de la commission de l'éducation de la 9e législature en mission parlementaire d'information sur cette réforme du gouvernement ne peuvent s'empêcher de savourer ces moments. Des enfants, filles comme garçons, qui savent déjà manier les cordes d'une guitare, souffler dans une trompette
et jouer à bien d'autres instruments de musique avec autant de dextérité et d'envolée qui peuvent sortir les parlementaires de leur gond. Les classes culturelles au Bénin, c'est non seulement de la musique et de la danse, mais aussi de l'art plastique et du théâtre. Les temps changent. Mohamed, notre professeur, dit que les filles peuvent faire de grandes choses si on leur en donne l'opportunité. Ce terre ne connaît pas nos traditions. Des savoirs artistiques que l'on enseigne aux élèves dans certains établissements scolaires d'enseignement public au Bénin afin d'en faire des ambassadeurs de la culture béninoise dans un avenir proche. Les mercredis et vendredis soirs, ainsi que les week-ends, les répétitions se tiennent comme ici en présence des députés, mais aussi d'autres apprenants curieux et passionnés. Un véritable concert live gratuit dans une salle de classe. Et ce sera tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Stéphanie de Commando Rayo. Souhaite une excellente journée. Merci. Et sans transition, mesdames, messieurs, nous allons remonter le temps. Le 1er octobre dernier, l'Assemblée nationale du Togo tenait sa deuxième session ordinaire de l'année en présence d'invités de marque comme Loïc Barou-Nouvlavonu, président de l'Assemblée nationale. Nous allons débriefer cette présence du président de l'Assemblée nationale à ce rendez-vous avec un invité. Un historique rendez-vous ce 1er octobre 2024 au Togo. À l'Assemblée nationale du pays s'ouvrait la deuxième session ordinaire de l'année, mais la toute première, sauf erreur de ma part, sous la Ve République. Une nouvelle ère qui s'ouvre avec un régime parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Loïc Barou-Nouvlavonu, était à l'ouverture de cette session ordinaire et s'est même adressé à toute la nation togolaise depuis le pupitre de l'Assemblée nationale du pays. Il n'y avait pas que ça. L'agenda de Loïc Barou-Nouvlavonu en terre togolaise, il a été reçu aussi par Faure Gnassingbé, le président de la République du Togo. Vous avez vécu tout ceci de plus près. James William Baguidi, bonjour. Bonjour Saturné et bonjour à tous. Habituellement, je vous présente comme étant directeur adjoint des services de l'information et de la communication ici à l'Assemblée nationale. Vous l'êtes toujours. Je vous recevais en tant que spécialiste des questions internationales. Vous l'êtes aussi toujours. Ce matin, plus particulièrement, vous êtes notre envoyé spécial en terre togolaise. Bienvenue sur TH Matin. Merci. J'espère que vous nous avez ramené du pain quelque part, qu'on vend quelque part sur le tronçon. Il n'y a pas de pain à Kara, en tout cas quand on va au nord du Togo, ce n'est pas l'apanage de Kara, il y a beaucoup d'autres choses bien plus intéressantes encore. Le Bénin et le Togo se retrouvent à l'Assemblée nationale. Une vieille histoire entre les deux pays. Bien sûr, c'est une très vieille histoire puisque depuis la période de la colonisation avant les indépendances, quand il a été décidé que les territoires africains, les colonies, auraient désormais des représentants à l'Assemblée nationale française, le Bénin et le Togo constituaient ensemble une seule et même circonscription électorale dont les élus, l'un des élus des plus célèbres, celui qui fut l'un des premiers présidents du Bénin, Souroumigan Apiti. Et donc cette communauté de destin entre le Bénin et le Togo date de très vieille date. Et puis, au nom de cette amitié, au nom de la fraternité, c'est vrai qu'il y a des frontières qui existent, mais nous sommes les mêmes peuples en quelque sorte. Le président de l'Assemblée nationale était à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale du Togo. Je le disais, vous avez vécu tout ceci de plus près. L'importance de cet événement, comment est-ce qu'on peut le comprendre, surtout en matière de diplomatie, de relations interparlementaires? Alors, il arrive souvent que des États, des parlements plus précisément, à l'occasion de l'ouverture de leur session, invitent d'autres chefs de parlement à prendre
part à la cérémonie d'ouverture et même a prononcé le discours devant à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est une reconnaissance déjà que le Parlement attend de ses pairs. Quand on est dans une nouvelle république comme celle qui a lieu au Togo, naturellement, bien entendu, il n'est pas question pour les États à l'extérieur de contester cette république, mais le fait d'inviter d'autres parlements à prendre part à cette cérémonie consacre encore la solennité de cette nouvelle institution relookée, quand donc le Togo a fait cet honneur au Bénin et à la Côte d'Ivoire de les inviter à prendre part à cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 qui, comme vous l'avez précisé, correspond à la première session ordinaire de cette Assemblée nationale nouvelle formule pour la 5e République togolaise. Il n'était donc pas question pour le Bénin de manquer le rendez-vous puisque de toute façon, les relations entre les deux pays sont d'une telle qualité que le président Louis Gbagbo Vlavonou a bien entendu accepté l'invitation et au cours de cette invitation, il a dit tout le bien qu'il pensait de cette évolution de la République togolaise, République souveraine, qui a fait son choix de ce nouveau modèle politique, un modèle politique qui est sous observation, qui va faire ses preuves probablement et qui pourrait éventuellement faire des émules dans d'autres pays d'Afrique, on ne sait pas. Vous l'avez dit, tout le bien que pensait le président Louis Gbagbo Vlavonou de ces réformes institutionnelles. Réformes institutionnelles, il y en a eu au Bénin, il y en a donc eu au Togo, et ces réformes ont conduit à une 5e République. De façon plus précise, quel a été le point de vue, la position du président Louis Gbagbo Vlavonou à propos de ces réformes au Togo? Alors, le président Louis Gbagbo Vlavonou n'a pas commenté en soi ces réformes-là, ni le processus qui les a conduits à un avènement. Ce que le président Louis Gbagbo Vlavonou a fait à travers son discours, c'est de saluer simplement cette évolution du Parlement togolais, de reconnaître la souveraineté du Togo dans ce choix qui a été fait et bien entendu d'apporter son soutien à son nouvel homologue, Kodjo Sevon Tepe Adesle, qui, on l'a entendu à travers les reportages, partage avec le président Louis Gbagbo Vlavonou une sorte de communauté de destin professionnel et politique. C'est un officier des douanes, comme le président Louis Gbagbo Vlavonou. Il s'est engagé en politique vers la fin de son parcours professionnel comme notre président. Et puis, il est devenu président de l'Assemblée nationale à son tour. Et vous voyez, c'est un peu le même parcours pour le président Louis Gbagbo Vlavonou. Il a certes une moins longue carrière politique, plus jeune que le président Vlavonou, bien sûr, mais ce parcours, les similitudes ont rapproché forcément les deux hommes. On a compris peut-être pourquoi le président de l'Assemblée nationale du Togo est allé accueillir le président de l'Assemblée nationale du Bénin aux frontières du Togo. C'était bien ça. C'était pas lui qui était venu à la frontière. C'est le 4e vice-président de l'Assemblée nationale. C'est une délégation, mais le président Kodjo Sevon Tepe Adesle avait prévu arriver à la frontière lui-même. Malheureusement pour lui, il y a eu des contingences qu'il a expliquées au président Vlavonou qui l'ont empêché d'aller à la frontière pour accueillir le président. Vous savez, le président Vlavonou a fait le choix de prendre la route pour aller au Togo. Et donc, ça lui a permis aussi de faire escale là où il a travaillé longtemps, à la frontière à Waké et à Kémérida, la zone frontalière entre le Bénin et le Togo, la plus proche de Kara. Et donc, ce n'est pas plaisir que le président Vlavonou ait bien sûr pas choix sans doute de rationalisation des ressources qu'il a fait ce choix. Et donc, il était attendu qu'il soit accueilli par le président Kodjo Sevon Tepe Adesle, mais c'est l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale qui est venu. Et le déploiement de moyens pour recevoir le président montre qu'effectivement, le président de l'Assemblée nationale était attendu sur les lieux. Mais il n'a pas pu venir. Mais dès notre arrivée à Kara,
moins de 2 heures après notre arrivée à Kara, le président Kodjo Sévon Tepe Adélé, qui est arrivé dans la ville quelques instants après la délégation béninoise, s'est rendu immédiatement auprès de son aîné, le président Blavonu, pour lui souhaiter la bienvenue. Un échange qui a duré plus d'1 heure, 1 heure et demie pratiquement, et au cours duquel les deux hommes ont abordé les sujets relatifs à la coopération interparlementaire. Parlons-en, cette audience entre le président de l'Assemblée nationale du Bénin et son homologue du Togo. En plus, une autre audience, président de l'Assemblée nationale du Bénin, Faure Gnassingbé, président de la République du Togo. Pour vous, quels auront été les moments marquants, les faits marquants de cette visite? Alors, ces deux audiences constituent déjà des moments très marquants de cette visite. D'abord, de parler avec le président Sévon Tepe Adélé de la coopération interparlementaire entre le Bénin et le Togo. Il faut dire que depuis quelques années, ni le Bénin ni le Togo n'a invité l'autre partie à prendre part à l'ouverture de la cérémonie, à l'ouverture d'une session ordinaire, et on aurait pu penser que les relations se distendaient entre les deux pays. Vous connaissez le contexte ouest-africain de ces derniers temps, mais les relations interparlementaires sont restées des relations cordiales. Cette invitation du président Kodjo Sévon Tepe Adélé a renforcé cette coopération interparlementaire, je dirais, l'a ravivée. Et puis, au cours de ces échanges avec le président Sévon Tepe Kodjo Adélé, il a été question de cette coopération interparlementaire et de tout ce que les deux États, les deux parlements peuvent faire pour accompagner les chefs d'État, les gouvernements, dans une coopération bilatérale encore plus affermie, plus vive. Avec le président Faure Gnassingbé, moment fort également de la visite du président Blavonu à Kara, où nous nous sommes rendus au palais présidentiel de Pia. Il a été question également des relations bilatérales, cette fois-ci, non pas seulement interparlementaires, mais interétatiques. Le président de l'Assemblée nationale portait un message du président de la République du Bénin. Il a dit au cours de son allocution les salutations fraternelles et cordiales du président Patrice Talon à l'endroit du président Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé, sans doute, a dû confier un message au président de notre Assemblée nationale pour le président de la République, forcément également des messages très cordiaux. On a pu également voir que le président de l'Assemblée nationale s'est rendu dans le mausolée qui abrite la dépouille du président Gnassingbé Eyadema et de la mère de celui-ci, pour rendre hommage à cette figure emblématique qu'est l'ancien président togolais de l'unité africaine, étant donné qu'il fait partie de ceux qui se sont battus pour la création de la CEDEAO. À noter que la position du président Faure Gnassingbé, qui a été identifié, a été choisi comme l'un des médiateurs dans le cadre de la crise au cours de laquelle 3 États membres de la CEDEAO décident de s'en aller, de claquer la porte, est une position sur laquelle il était important que le Bénin apporte un appui. Et forcément, au cours de ces échanges, je n'étais pas forcément présent, mais je ne doute pas que le président de l'Assemblée nationale du Bénin ait apporté tout son soutien au président Faure Gnassingbé, également un message d'appui de la part du président de la République afin que la mission confiée à Faure Gnassingbé, président du Togo, puisse aboutir favorablement. Relations interétatiques, relations interparlementaires, est-ce qu'on peut avoir une idée de nouvelles perspectives? Oui, les perspectives sont très bonnes. Vous savez, le Bénin et le Togo constituent, et cela a été rappelé régulièrement, un seul et même peuple. Les populations du nord au sud sont pratiquement les mêmes. Vous savez, dans l'histoire, on aurait pu avoir un seul État entre les deux, puisque quand le Togo, ancienne colonie allemande, à la fin de la Première Guerre mondiale, perdue par l'Allemagne, a été scindé en 2 territoires, la partie que les Britanniques
ont obtenu a été intégré au Ghana. Donc le Ghana est devenu plus grand. Les Français auraient pu intégrer le Togo au Dahomey et lui donner un nouveau nom, ou garder le nom Dahomey, ou garder le nom Togo. Mais ça n'a pas été fait. Ça ne change rien au fait que les relations interfrontalières, les relations transfrontalières, je veux dire, sont très intenses entre les deux pays. Les relations interpersonnelles sont également très très importantes et donc les relations interétatiques sont au beau fixe, mais même si de temps en temps il a été mentionné que, et dans la rumeur publique qui n'est pas toujours à suivre, il a été mentionné qu'il y aurait des bisbilles. On a pu constater que les relations sont vraiment de très bonne qualité entre les deux pays. Elles ne peuvent que se poursuivre de cette même manière, sur cette même lancée. Revenons sur les allocutions prononcées à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale du Togo. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire y était, a eu une allocution. Le président Loïc Gbagbo-Vlavonou, le président de l'Assemblée du Togo aussi. À propos du message du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Loïc Gbagbo-Vlavonou, qu'est-ce qu'il faut retenir comme étant, en résumé, le message clé? Alors, le message clé, c'est celui d'une respectabilité des choix que le Togo a eu à faire. Le message clé, c'est celui d'une fraternité partagée entre les deux États. Le message du président Loïc Gbagbo-Vlavonou, c'est aussi de promettre à son homologue togolais l'appui et même de lui donner des conseils pour gouverner, pour gérer une législature. Vous savez que le président Vlavonou en a l'expérience, des conseils de frères, d'aînés, non pas des conseils injonctifs, mais des conseils de manière à lui dire comment gouverner cette législature, comment concilier les positions qui forcément au sein d'une Assemblée nationale sont parfois discordantes, comment concilier cela et comment contenter le plus souvent toutes les parties afin de ne pas créer de problèmes majeurs. Donc c'est la façon de gouverner de Loïc Gbagbo-Vlavonou qu'il a essayé de rappeler ou de présenter à son homologue togolais et au-delà de cela, présenter les amitiés de tout le peuple béninois et de son président au peuple togolais et à son chef d'État. Cette visite relève des domaines du passé. Qu'est-ce qu'on peut déjà attendre de cela pour renforcer davantage les relations entre le Bénin et le Togo? Je pense que entre le Bénin et le Togo, les points de convergence sont tellement nombreux qu'on passerait beaucoup de temps à les citer. Déjà, les relations entre les deux parlements, nous avons forcément les groupes de travail interparlementaires qui peuvent être réactivés. Il y en a qui ont fonctionné souvent, il y en a qui ont fonctionné beaucoup moins. Mais la question cruciale de la sécurité sous-régionale, la question du développement économique, sont des questions qui peuvent être évoquées plus souvent. Et puis la formation des élus, je dirais une formation conjointe, que les partages d'expériences puissent permettre aux élus de part et d'autre de s'appuyer mutuellement. Voilà des pistes de coopération interparlementaire qui étaient déjà ouvertes, qui pour certaines avaient été quelque peu laissées en rade et qui vont forcément être réactivées avec l'intensité de la coopération, en tout cas de la fraternité que nous avons vu se manifester à Kara ces derniers jours. Un mot à placer pour finir? Juste pour se réjouir de ce que les relations entre le Bénin et le Togo, contrairement à ce que d'aucuns ont pensé ces derniers temps, sont au beau fixe et resteront forcément au beau fixe. James William Baguidi, envoyé spécial de l'Assemblée nationale, la DECICOM, en terre togolaise. J'allais vous dire, Ouezon, vous semblez avoir échappé à cette question au début quand je demandais si vous avez ramené du pain. Vous avez prétexté de ce que vous êtes rentré au Togo par le nord, mais vous êtes revenu par le sud. Nous sommes revenus également par le nord, tout à fait. Ah, okay. Mais il y a beaucoup de choses, je vous l'ai dit, qui est dans le nord du Togo. Vous avez déjà mangé des pâtes de mil ou des pâtes de riz. Il y en a au Bénin aussi. Mais il y a diverses manières de faire ces différents mets. Il y a beaucoup d'igname au nord du Togo, au nord du Bénin. Il y a beaucoup de choses que nous avons ramenées.
vous aurez votre part. Je n'ai pas eu l'opportunité de visiter encore le Nord Togo. Ma route au Togo s'est arrêtée un peu dans la zone de Lomé, puisqu'en 2015, j'y étais pour couvrir l'élection présidentielle de 2015. Avril 2015, j'étais au Togo pour l'élection présidentielle. Bon, une autre occasion se présentera. Pas forcément avec le président de l'Assemblée nationale, parce que quand on est dans une délégation officielle, on n'a pas les coups de franche. De faire du tourisme, c'est vrai, mais vous savez, le président Vlavonou nous a donné les coups de franche. À un moment donné, bien entendu, nous devions faire voir dans nos images quelques aspects de la ville. Nous sommes sortis. Pour ma part, je connaissais Diakara pour y être allé en 2007 et en 2014. C'est une opportunité nouvelle et on voit que la ville, elle a évolué positivement. Merci à vous, James Liang Bagidi. Merci également au président de l'Assemblée nationale de permettre aux téléspectateurs de télévision Hémicycle, aux auditeurs de radio Hémicycle d'avoir, le Parlement reste ouvert, de savoir, d'avoir les mouvements, de savoir ce que font leurs élus. La suite de TH Matin, vous le verrez, ça va également déteindre sur la toile cette visite du président de l'Assemblée nationale du Bénin au Togo. Sur la toile, ce sera avec Polo Aounou et pour desservir ce plateau introduit, l'autre, Fatih revient avec Ahovi. Sans transition, Polo Aounou en plateau déjà avec nous. Bonjour Polo. Saturnin, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Quel temps fait-il sur la toile? Il fait beau temps, il pleut. En tout cas, il pleut à l'université d'Abou-Nkalavi. Il fait mauvais temps. Radio Univers fermé par la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Bon, on peut se poser la question de savoir si c'est la bonne décision parce que toutes les fois qu'il faut restreindre un espace de liberté d'expression, un média souffrait que certaines personnes ne puissent pas prendre la chose comme vous le présentez. Moi, pour ma part, j'estime que la Fédération nationale des étudiants du Bénin pouvait régler d'autres méthodes que de fermer cet organe que nous connaissons à faire beaucoup de grands talents dans nos médias au Bénin. Mais il faut aussi dire que le problème qui se pose, il faut mettre fin à ça. Certaines personnes qui prennent l'université en otage, ils finissent les études, ils n'ont pas le statut d'étudiant, mais continuent toujours de contrôler des organes d'étudiants. C'est déjà bien que la Fédération nationale des étudiants du Bénin puisse siffler la fin de la récréation, mais je pense qu'ils peuvent procéder autrement que de fermer cet organe. Que s'est-il passé pour le Ce qui s'est passé, c'est sur la page de la Nouvelle Tribune que nous irons tout droit et qui titre UAC au Bénin, Radio Univers fermé temporairement. Ce lundi 21 octobre 2024, la FNEB a pris une décision frappante en fermant temporairement Radio Univers, la station universitaire de l'UAC. Cette mesure découle de tensions persistantes liées à la gestion de la radio, notamment sur le processus de renouvellement de ses responsables. Dans un communiqué, la FNEB pointe du doigt des irrégularités dans la désignation des nouveaux responsables de la station, affirmant que le processus a été vicié par des pratiques jugées non transparentes. En outre, l'organisation étudiantine accuse certains responsables de détournement de fonds, ce qui aurait aggravé la situation. Ces allégations de mauvaise gestion financière sont l'un des motifs principaux qui ont poussé la FNEB à fermer la station. Radio Univers, organe de communication important pour la communauté universitaire, est ainsi suspendu jusqu'à nouvel ordre. La FNEB demande des réformes structurelles et un audit pour faire toute la lumière sur la gestion des ressources de la radio. Les étudiants ainsi que certains membres du personnel ont réagi différemment à cette fermeture. Certains soutiennent l'action de la FNEB, la voyant comme une mesure nécessaire pour redresser la situation, tandis que d'autres expriment leur préoccupation face à l'impact d'une telle fermeture sur la vie académique et l'accès à l'information au sein de l'université. Cette crise reflète des tensions plus profondes entre la fédération étudiante et certaines instances de l'administration universitaire qui, selon la FNEB, n'auraient pas pris en compte les revendications des étudiants dans la gestion de Radio Univers. L'avenir de la station dépendra des conclusions des enquêtes qui pourraient être ouvertes et des réformes qui seront éventuellement mises en place. Radio Univers, en tant que plateforme éducative et de libre expression,
pour les étudiants de l'UAC joue un rôle crucial dans le paysage académique béninois. La fermeture temporaire de cette station soulève des questions sur la gouvernance interne de l'université et la transparence des mécanismes décisionnels. Les commentateurs Espéra de Jésus, qui met en commentaire, parce qu'après avoir lu seulement le titre, lui met en commentaire: si tu ne veux pas un troisième mandat, pourquoi les critiques te gênent jusqu'à emprisonner les gens ou encore fermer les radios? Pour lui, c'est le gouvernement qui a fermé la radio Univers. Mais comme sur la toile, c'est du tic au tac. Il y a Kossitia Kemayo qui lui répond en disant: tu n'as pas honte, toi, quand tu n'as pas forfait pour lire un article, il faut s'abstenir de faire des commentaires. Mode gratuit va te mettre dans problème un jour. Et Doustan Ayou qui met: est-ce que ce n'est pas la FNEB même qui est dans les dérives? N'y a-t-il pas une autre manière de régler le problème d'alternance au lieu de restreindre un espace de liberté? La restriction des libertés s'apprend comme ça à partir de l'université. Nous responsables de demain. Et puis, Ouinou Bourat qui met: lorsque les individus qui ne sont plus étudiants viennent s'accaparer d'une institution, il faut les ramener à l'ordre. Donc, il est convenable que ceux-là qui sont à la direction de la Radio Univers font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Je ne crois pas. Chaque chose a son temps. Ils ont eu un temps pour apaiser les choses et remettre à qui de droit son droit afin que les devoirs soient faits. Et merci, lui remercie la FNEB pour avoir fermé la Radio Univers, mais je le pense temporairement. Wow, franchement, ça va aller. Et puis, vivement que la Radio Univers revienne sur les ondes. Et au Cameroun, voilà, Francis Ngannou a battu Ferreira. Et puis, du coup, le lendemain, mon homo est de retour. Paul Biya est de retour. C'est le retour. Le président est en visite officielle dans son pays. Je vous souhaite de vivre aussi longtemps que lui. Amen. Pas de passer autant de temps au pouvoir sur TH Matin ou sur la toile. Pas du tout. À 92 ans ou plus, je pense. Hein. Alors, que Paul Biya a besoin de repos. Cela reste notre avis. Hein, à près de 92 ans, pour être plus exact, 91 ans, depuis septembre, je pense 12 septembre 2024, et puis personne n'a vu de ces nouvelles. Et certains ont même spéculé sur sa mort, jusqu'au point où le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement camerounais, a sorti un communiqué interdisant à tout le monde de parler de l'état de santé du président de la République. Enfin, il est rentré, et d'autres même ont estimé que c'est Non, ils ont estimé même que c'est une action de communication orchestrée par l'équipe autour du président, parce que les élections présidentielles, c'est pour 2025, et qu'ils ont mis cela sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention. Bon, vous savez, les commentaires vont montrer, c'est sur Brut Afrique que nous lisons: il est arrivé ce lundi à Yaoundé, sous les yeux de milliers de Camerounais sortis massés le long des routes. Depuis le 12 septembre 2024, le président camerounais avait quitté le pays en direction de la Chine. De nombreuses rumeurs avaient circulé sur son état de santé. Quelques images et après la vidéo qui montre le retour triomphal de Paul Biya. Les images de ce retour, des photos, voilà, Paul Biya qui échange avec un arrière-plan. Le Premier ministre, en arrière-plan, la première dame. La première dame, j'allais dire. Et puis cette vidéo que vous nous proposez pour la ONU pour résumer tout ceci. Paul Biya donc foulait le sol de son pays en début de soirée, et comme il est de tradition ici au Cameroun, on l'a vu saluer ses principaux collaborateurs à sa descente d'avion avant de prendre la direction du palais présidentiel, une arrivée retransmise en direct à la télévision nationale. Il faut dire que l'absence prolongée du chef de l'État camerounais, dont la dernière apparition publique remontait au début du mois de septembre lors du sommet Chine-Afrique, avait suscité de nombreuses spéculations sur son état de santé, des spéculations accentuées par ses absences inhabituelles
à l'Assemblée générale des Nations Unies et au sommet de la francophonie, une chaîne de télévision en ligne, allant même jusqu'à annoncer sa mort, une annonce qui avait suscité de nombreuses réactions et un démenti formel des autorités camerounaises qui affirmaient que le chef de l'État camerounais se portait très bien et vaquait normalement à ses occupations à Genève qu'il avait regagné après le sommet Chine-Afrique. À bientôt 92 ans, donc 42 au pouvoir. Certains de ses partisans l'appellent déjà à se présenter à la prochaine élection. Paul Biya, de retour dans son pays, et déjà on appelle à sa candidature pour 2025. Les commentaires, est-ce que dans ces commentaires, les internautes... Curtis Akono qui met le tout premier commentaire que nous lisons. Le père, quand tu n'étais pas là, Eneo a coupé l'énergie à 9 villes du Cameroun. Samedi, et nous avons eu peur. S'il te plaît, il faut les punir. Et Abdullah Mohamed qui met dans d'autres pays, pendant qu'on célèbre la construction des infrastructures et autres réalisations, au Cameroun, le RDPC célèbre le fait que Paul Biya soit de retour, qu'il respire encore, qu'il parle encore, qu'il peut encore tenir 10 minutes debout. On a fait quoi pour mériter ça, mon Dieu? Yves Dumonde, quant à lui, met en commentaire « Bon retour dans le pays que tu as servi et que tu continues de servir, Monsieur le Président, Son Excellence Paul Biya. Que Dieu te bénisse, te donne la force et augmente ta sagesse. Moi, je t'aime et je te dis merci pour tout. » Aristide Fagnéa qui met un pays dans lequel le retour d'un président dans son pays est un événement. J'ai pitié de moi-même et de mes enfants. Enfin, Patrice Capet qui met le président Paul Biya est rentré au Cameroun, ses compatriotes vont se mettre un peu au travail. Le ministre des Sports va laisser Eto, fils, travailler librement à la FECA Foot. Le médicament Marlos va arrêter avec ses 3 directs quotidiens pour passer à autre chose comme des Bordeaux. Prince Aimé va pouvoir toucher tranquillement les royalties de la chanson Viviane. Compléter le tableau. La vie continue au Cameroun, on dirait. Pour compléter, moi je vais dire que demain, on revient. Bon, on va revenir sur ce que vous aurez à compléter pour ça. Bon, évidemment, ça va être le même sujet. Merci à vous, Paul Aounou, pour ces informations glanées sur la toile pour nos téléspectateurs. Rendez-vous honoré pour le compte de ce mardi. Rendez-vous honoré pour TH Matin qui s'achève aussi ainsi, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe technique qui a assuré sa réalisation, sa diffusion. Laurel Ulrich à Kouvo, l'autre Ulrich, Lili Abraham, Ali Khonou, Ryan Yorinde, Thomas, plutôt, j'allais parler de Charlie Thomas à la diffusion qui, ce matin, nous espérons qu'il va bien, sans oublier Mayas et tous les autres. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour ce numéro de TH Matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de télévision et musique.